bonsoir à tous. Au match aller au Stade Moina, les Black Panthers s'étaient inclinés 21-6 dans des conditions un peu particulières contre le Flash de la Courneuve. Demain, les Tononnais se déplaceront à la Courneuve pour le match retour avec cette fois-ci une équipe au complet pour affronter leurs meilleurs ennemis, évidemment le Flash, on vient de le dire. On va en parler dans la prochaine partie de l'émission avec Benoît Sirouet, mais avant ça, on va regarder les réactions de Kahari Lane, qui a été MVP du dernier match, de Steven Montero et de Benjamin Nicklin, une réaction que j'avais recueillie quelques instants après la victoire contre les Cougars lors de la dernière journée de championnat. It was a great game. I want to give a shout out to Coach Larry and my teammates. I couldn't do it without them. We had a great performance as a team, great preparation this week, and it was a back-to-back, so we did well. Bah franchement, grosse victoire comme on a pu le voir. Moi c'est la première fois que je rentrais, j'ai remplacé Peyo qui malheureusement s'est blessé. Après comme le coach il a toujours dit, faut être prêt à monter dans le bus. Et voilà, faut travailler, on a travaillé et puis on a fait le boulot. En soi, ce que j'en ai pensé de ce match, c'est que c'était une bonne manière en fait de travailler réellement les techniques, travailler beaucoup sur ce qu'on a à faire, surtout sur les techniques, les tactiques, et surtout ne pas se laisser aller dans un vortex comme le coach explique. Dans ce type de vortex par exemple où on se laisse aller parce que l'équipe a baissé de régime. Là, ce n'est pas l'important. Donc pour moi, ce match, il est important pour moi pour vraiment améliorer ma technique, voir comment je joue et surtout améliorer mon IQ. Bonsoir Benoît Sirouet. Bonsoir Aurélien. Je ne te fais pas l'affront de te présenter, tout le monde sait que tu es le président des Black Panthers. Il paraît. On va déjà parler du match de demain qui nous intéresse, le match retour contre le Flash, avec, contrairement au match aller, une équipe qui sera en pleine capacité. Une équipe des Black Panthers, évidemment, en pleine capacité. C'est, comme tous les ans, un match très attendu entre deux équipes qui maintenant se connaissent très bien. Ouais, c'est le classico du championnat de la poule Nord, c'est clair. Pleine capacité, on est déjà passé la moitié de la saison, donc on sait que toutes les équipes ont des blessures à droite à gauche. Là, tu faisais allusion au poste du quarterback, où effectivement on a dû se séparer malheureusement de José, qui a été remplacé. Et là, presque, c'est un miracle que ce joueur d'une si grande qualité était disponible sur le marché. Et franchement, on est content d'avoir récupéré Kahari parce que c'est vraiment un joueur, je pense, qui va faire parler la poudre jusqu'à la fin de la saison. Donc les meilleurs ennemis qui vont se rencontrer. Tu as suivi un petit peu la saison du Flash qui est devant, mais finalement pas de beaucoup. Ouais, ils sont moins dominants. On connaît les raisons. Les autres équipes aussi ont je pense, revu certains recrutements. C'est plus intéressant pour le championnat, pour le coup. Donc, c'est très bien. Je pense qu'il y a 3 équipes aujourd'hui qui se détachent, le Flash, les Molos, les Blacks. C'est encore, la saison est longue. Vient s'enchaîner pour nous, Flash et Black, les matchs européens. Donc, faut en prendre aussi ça en considération. Donc, mais je pense que notre équipe aujourd'hui a retrouvé le goût de la victoire après 2 matchs nuls assez curieux. Donc voilà, donc je pense que c'est lancé. Le match au Flash sera vraiment un match référence pour le sud du championnat. Alors tu nous parles de match européen, parlons-en justement, ce sera le prochain match à domicile. Oui. En Coupe d'Europe CEFL, ce sera un quart de finale, l'équivalent d'un quart de finale. Exactement. On connaît maintenant l'adversaire, ça y est, qui viendra défier les Black Panthers à Moina le 11 mai. Ce sera des Autrichiens. Les Autrichiens de Graz, les Giants, la plus vieille équipe de foot américain d'Autriche. Voilà, c'est la plus vieille équipe et la plus titrée. Elle a 10 titres nationaux, elle a 3 titres européens, dont un en CEFL en 2016. Donc, sacré client. C'est une première aussi historique puisqu'on les a jamais rencontrés. Donc, inédite, avec un gros niveau, j'imagine. Alors, de ce que j'ai vu, ils ont commencé il y a très très peu de championnats, eux. De ce que j'ai vu, l'équipe très jeune mais très solide, à l'autrichienne. Qui exécute assez bien ce qui est proposé et voilà, beaucoup de jeunesse qui leur permet d'avoir de la vitesse, peut-être un peu moins d'expérience, mais le coaching staff que j'ai observé un petit peu utilise surtout leur qualité athlétique avant la complexité de la stratégie. Donc voilà, c'est assez bien utilisé, c'est bien fait. Non, ça va être un grand match ici à Moina, c'est une certitude. Ok, un beau rendez-vous donc sur le terrain et puis comme d'habitude, un match européen, ça veut dire à Thonon plein d'animations autour, mais on en parlera le 10 mai dans un J-1 spécial Europe. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de la relève aussi, l'équipe U20,
qui cette année réalise un excellent parcours en championnat et qui s'est qualifié pour les demi-finales. Et oui, surprenante équipe U20 en termes de progression sur la saison. On a eu commencé à avoir des belles choses en fin de saison dernière, mais c'était difficile quand même. Et puis là, avec un staff, faut reconnaître, pléthorique sur une équipe U20 avec, je crois, 8 entraîneurs, dont la majorité sont des joueurs ou anciens joueurs de l'élite. Bah voilà, ça porte ses fruits. Et puis on a surtout des jeunes qui sont très assidus, très motivés et qui exécutent bien. Je vois la progression du quarterback qui est vraiment assez exceptionnelle. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les Ours de Toulouse, qui était le malheureux adversaire du week-end dernier, qui me disait, on a l'impression que c'est pas le même qu'il y a 4 matchs, quoi. Donc, si, c'est le même. Donc, il a vraiment travaillé et franchement, moi, je suis assez confiant de savoir qu'est-ce qui va se passer en demi-finale. On devrait recevoir Marseille, qu'on a battu, ça reste à confirmer, hein, tout ça, parce que c'est pas tout n'est pas très clair dans ce championnat, mais bon, qu'on a battu 2 fois, hein, comme on dit. Ouais, Jamais 203. C'est ça. Est-ce qu'on a déjà une date pour cette demi-finale? Oui, ça sera de mémoire le 19 mai. Le 19 mai, c'est le lendemain où l'élite reçoit les Léopards de Rouen. Donc, sans tout dévoiler encore, mais il y a de fortes chances que nos U20 jouent le match du 19 aussi à Moina, puisque tout sera installé de la veille sur le stade. Donc, on a fait la demande à la municipalité, on attend la réponse, mais je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Donc ça fera aussi une belle récompense pour ces jeunes de jouer dans l'enceinte des grands. Et ben potentiellement un gros rendez-vous, on en parlera aussi dans le J-1 d'avant ce week-end-là. Merci Ben. Nous on va continuer ce J-1 avec la météo, avec Delphine qui va nous rejoindre. Très bien. Puis à bientôt. Souhaitez-nous du beau temps, surtout à Paris, et un peu plus de température chaude, hein, parce que vraiment c'est compliqué. Je crois que tu vas être déçu. Ah, bon. Alors à Delphine de nous dire. C'est ça, on accueille tout de suite Delphine. Bonsoir à tous, bonsoir Aurélien. Donc pour la météo de cette 7e journée, je suis désolée de te décevoir Benoît, mais la météo sera pas idéale pour un match de football. Il devrait pleuvoir durant toute la rencontre avec une pluie soutenue, il fera également frais. Température maximale attendue de 15 degrés, mais avec un ressenti aux alentours des 10 degrés. Le vent sera aussi de la partie avec une brise à 20 km/h et des rafales qui pourront atteindre les 40 km/h. On souhaite donc un bon courage aux joueurs. Bonsoir Delphine, on continue cette émission avec le programme de la 7e journée du championnat de France Élite. Alors pour la poule Nord, les Black Panthers vont donc affronter, comme Aurélien l'a dit, leurs meilleurs ennemis, le Flash demain à 19h. Match donc entre les deux équipes les mieux classées. Au même moment, les Léopards de Rouen recevront les Cougars pour se départager. Les deux formations occupent donc les 4e et 5e places avec 7 points chacune. Les Molosses quant à eux seront au repos faute de match contre les Pionniers qui sont forfaits cette saison. Pour le Sud, les Ours de Toulouse 4e accueilleront les Blue Stars de Marseille, leader, donc demain à 19h. Même heure, les Iron Mask et les Argonautes s'affronteront à Cannes dans un duel de mal placés entre 5e et 6e. Et pour les Argonautes, l'objectif est de gagner pour rester en course pour le maintien en D1. Pour la suite du week-end, dimanche à 13h, les Grizzlies catalans accueilleront à Perpignan les Dauphins de Nice. Et on termine cette émission avec les dernières informations. Le match de demain, Flash Black Panthers, sera diffusé en vidéo. Connectez-vous sur www.pantherstv.tv si vous voulez le suivre en live. Et pour nos Black Panthers, le prochain match à domicile sera un quart de finale de Coupe d'Europe CEFL le 11 mai à 18h. Vous pouvez réserver dès à présent vos places pour assister à cette rencontre contre les Autrichiens de Graz Giant sur notre site www.les-black-panthers.org. Merci Delphine. Merci Aurélien. Et on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Qu'est-ce qu'on dit pour demain pour les Blacks ? Allez les Blacks. Allez les Blacks.